m'appelle Julius Talcon, je suis installé sur la commune de Sainte-Rose. Il faut savoir tout d'abord que moi je suis fils d'agriculteur. Mon défunt grand-père est agriculteur, mon père est agriculteur. Et bien moi depuis petit je baigne dans l'agriculture, donc pour moi c'est normal et c'est dans le sang. Et aujourd'hui maintenant je suis agriculteur bio. Je suis producteur de vanille sur une superficie de, on va dire, 4 hectares, 2 hectares en concession ONF et je suis sur un terrain de 4 hectares en terrain privé, propriétaire. Et voilà, je cultive en priorité de la vanille, Planifolia popona et aussi en diversification, j'ai des fruits et légumes. Voilà, une diversification de fruits et légumes, le tout labellisé bio depuis 2019. Mais la vanille, son cycle au départ, quand on plante la vanille, vraiment à année 0, il faut attendre 3 ans, minimum 3 ans avant d'avoir une fleur. Et ensuite maintenant, dès qu'on a une fleur en main, après la fécondation de la fleur, il faut attendre 9 mois. 9 mois avant d'avoir une gousse verte. Et ensuite maintenant, nous avons une autre période de 9 mois après la transformation pour avoir une gousse noire en main. Donc on va dire il faut attendre 3 mois et 3 ans et 18 mois. Donc ce qui fait à peu près, on est aux alentours de 5 ans. 5 ans avant d'avoir une vanille noire. Les ambitions et les projets pour moi, je le vis tous les matins parce que le projet, je suis dedans. Moi, en tant que producteur de vanille, mon projet, c'est de continuer à planter de la vanille pour pouvoir promotionner et vraiment donner de la vanille en local. Parce qu'il est très important, parce que nous avons 13 tonnes de vanille qui rentrent en Guadeloupe. Donc l'objectif, c'est vraiment un peu d'augmenter notre vanille en Guadeloupe. Et les ambitions que nous avons, c'est de pouvoir continuer à nourrir sainement notre population avec des fruits et légumes sains. Mais c'est de pouvoir continuer, c'est de me battre et de rester agriculteur parce que tous les jours c'est difficile. Quand on a des coups de cyclone, qu'on a des sécheresses, on a toutes les intempéries comme maintenant, c'est difficile. Mais ma plus grande fierté, c'est de pouvoir dire je suis agriculteur et de le prouver et de pouvoir continuer. C'est de pouvoir encore donner à mes clients, d'accord, ils se reconnaîtront à mes clients des légumes sains, d'accord, malgré la difficulté qu'il y a, mais c'est de continuer à pouvoir nourrir sainement notre population. La chambre d'agriculture, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé surtout pour ma TGA que j'ai eu récemment. Et je peux vous dire que c'était une bataille, c'était un chemin de bataille. Ils m'ont beaucoup aidé. Et par contre, c'est vrai qu'il manque de techniciens à la chambre d'agriculture. Il manque de techniciens parce que quand on est dans l'agriculture, surtout en agriculture biologique, pour moi, il n'y a pas assez de techniciens. D'accord? Il manque beaucoup de techniciens dans les zones pour pouvoir développer réellement, pouvoir donner plus d'informations aux agriculteurs pour leur permettre vraiment d'augmenter leur productivité. Et à part ça, la chambre d'agriculture, elle a un rôle très important. Et je pense qu'il faut vraiment que nous, agriculteurs, qu'on puisse travailler aux côtés de la chambre pour pouvoir redonner son blason.